Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal des régions. Le parti Union progressiste condamne les actes de violence enregistrés dans certaines régions du Bénin. Ces militants de Cotonou invitent le peuple à voter en toute sérénité ce 11 avril. C'est à travers une caravane organisée dans la ville de Cotonou. Reportage Stanislas Linkmont, Axel Dancy et Benjamin Denayan. Non aux apprentis terroristes! Le ras-le-bol des militants de l'Union progressiste de Cotonou au lendemain des violences électorales enregistrées dans certaines régions du Bénin. Les progressistes déferlent dans les rues de la ville et disent non aux actes de vandalisme. Ils chantent en chœur non à la balkanisation du Bénin. Ici, c'est le Bénin démocratique! Non à la partition du pays! Pour eux, c'est l'unité nationale qui compte. Ils appellent à se remémorer les paroles de l'hymne du Bénin en toutes circonstances. Notre pays est un pays à la sérénité jamais prise à défaut. Notre hymne national l'a prescrit. Quand partout souffle un vent de colère et de haine, Béninois, sois fier et d'une âme sereine, confiant dans l'avenir. Regarde ton drapeau. Ce n'est que des armes de terrorisme, histoire de trouver la quiétude des Cotonoises et Cotonoises, ce que nous n'accepterons pas. Les militants de l'Union progressiste de Cotonou ne doutent pas du génie des fauteurs de troubles à surpasser leur intérêt personnel pour le triomphe de la démocratie au soir du 11 avril. Et on reste toujours avec les membres de l'Union progressiste qui sont en campagne à Gbehoué dans la commune de Grand Popo. Objectif, susciter de l'enthousiasme autour du duo Talon Talata afin d'espérer que leur candidat soit réélu au soir du dimanche. Une initiative de Richard Flash et du chef de l'arrondissement Axel Dancy, compte rendu. Gbehoué, dernier bastion auquel s'attaque l'Union progressiste à Grand Popo, pour le compte de cette campagne électorale, à vanter et à vendre les mérites du ticket Talon Talata. Gbehoué, candidat pour la paix, toujours la paix. Les militants de l'Union progressiste se sont invités à la fête. Nous avons organisé un grand meeting à Gbehoué pour dire au président Talon que la population de Gbehoué s'est mobilisée comme un seul homme derrière lui pour que le dimanche 11 avril prochain, que les urnes de Gbehoué, le résultat des élections de Gbehoué soient pour le duo Talon Talata. Nous exhortons toute la population de Gbehoué à sortir massivement le dimanche prochain pour aller voter notre candidat. Nous voulons que les actions du chef de l'État impactent la population de Gbehoué. Raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui venus à Gbehoué pour dire au président Talon de penser à Gbehoué. Gbehoué s'engage à porter dans les urnes au soir du 11 avril le duo Talon Talata. Je vous invite maintenant à Zogbo-Domain où on retrouve les femmes du bloc républicain. Elles ont marché à travers la commune pour présenter leur candidat et demander le vote de la population pour le duo Talon Talata pour une victoire au soir du dimanche. Emery Dakmesoton, reportage.
Après les meetings et autres actions de proximité, les femmes du Parti Bloc républicain de Zogodomé sont descendues dans les rues pour une caravane. Toutes les artères de la commune ont été sillonnées avec des escales par endroits pour échanger avec les riverains sur les raisons pour lesquelles ils doivent voter pour le duo Talon Talata. Nous sommes convaincus. Les femmes de Zogodomé sont davantage déterminées à soutenir le duo de candidats Talon Talata. Pourquoi? Surtout parce que c'est inédit. C'est la première fois qu'on voit qu'il y a une femme du nom de Talata qui peut briguer la plus haute magistrature de ce pays en tant que vice-présidente. C'est un honneur pour toutes les femmes. Donc je suis convaincue que toutes les femmes de Zogodomé, toutes les femmes du Zou en général, sortiront massivement le 11 avril prochain pour le duo Talon Talata. Zogodomé jouera sa partition dans le chaos du duo Talon Talata. C'est bien ce qu'affirment les femmes BR de la commune et elles ont tout le soutien des hommes. Nous voulons rassurer le chef de l'État, le candidat à sa propre succession et à Madame Talata que le dimanche 11 avril prochain, Zogodomé leur garantit 95% des voix. De ne plus se déranger et que la victoire, le chaos sera un chaos nickel, un chaos historique, un chaos propre, ou bien Moé. Les femmes du Parti Bloc républicain de Zogodomé ont aussi, à travers cette caravane, sensibilisé au comportement de paix durant cette période et même après les élections. De retour à Cotonou, juste après la Cour constitutionnelle, la délégation de la mission d'observation conduite par Ernest Bai Koroma, ancien président de la République de Sierra Leone, la délégation s'est rendue à la Sénat. Objectif, échanger sur le niveau de préparation de la Sénat en vue d'un scrutin réussi. Je vous propose de les écouter. Well, this is an elections that, Mon message pour les Béninois, c'est que cette élection est organisée pour les Béninois, pour le peuple béninois, et nous espérons que tous les Béninois pourront participer à cette élection et qu'à la fin du processus, nous pourrons avoir des élections acceptées de tous, ce qui pourra renforcer le crédit démocratique que nous accordons au Bénin. Credibility and enhance the democratic status of Benin. Pour finir, comment se prépare la couverture médiatique pour le scrutin du dimanche? Le réseau des instances africaines de régulation de la communication est au Bénin pour une séance de travail avec la HAC. La séance a eu lieu hier. Reportage. De sa position de régulateur des médias, la HAC a un grand rôle à jouer en cette période électorale, à savoir superviser la campagne médiatique le jour du scrutin. À cet effet, elle a convié les membres du réseau des instances africaines de régulation de la communication RIAC à une séance de travail, mais surtout de partage d'expériences. Il est impérieux de pouvoir partager avec nos hôtes comment est-ce que nous organisons, la HAC du Bénin organise la campagne médiatique pour le compte de la présidentielle de 2021. Et il s'agit pour nous donc de venir partager notre expérience, croiser notre expérience avec celle du Bénin. Deux communications ont aussi marqué cette rencontre, dont une porte sur les mesures mises en place par l'organe de régulation pour une bonne couverture le dimanche prochain. Je viens de suivre la présentation de certains conseillers qui m'a émerveillé et qui m'a encore rassuré que le Bénin, qui a été pionnier de l'ancrage démocratique dans notre pays dans les années 90, réussira à encadrer ces élections-là pour le bonheur du peuple béninois. Après cette séance de partage d'expérience sur la gestion de la couverture médiatique, la délégation va visiter les institutions impliquées dans les élections, notamment la Cour constitutionnelle, la Sénat et quelques organes de presse. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat,
l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce journal se referme. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 20h Prévenu Théo pour le JT Soir. Bonne soirée à vous en compagnie de nos programmes.